messieurs, bonjour. Bienvenue dans le cadre de cette projection un peu particulière, il faut le dire, de ce 41e festival du film d'Amiens, qui vous propose donc des choses et des rencontres vraiment très différentes, puisque vous l'avez vu si vous avez étudié bien évidemment le programme. Ça va de Jacques Perrin à Macha Merrill, en passant par Swan Arlo, plus les films en compétition, etc. etc. Et puis, il y a des personnes comme ça qui viennent nous faire un petit coucou, un petit salut, et qu'on aime beaucoup. Et parmi ces personnes-là, il y a un monsieur, moi personnellement je l'ai croisé dans mes activités, mais lui, ses activités, elles ont été débordantes. Moi je dirais que c'est un gosse de cinéma, il est d'ailleurs probablement toujours resté un enfant absolument amoureux du cinéma. Il a réussi dans sa vie à franchir bien des étapes et surtout à développer cet amour des comédiens qu'il a toujours porté. C'est quelqu'un que vous connaissez probablement parce que vous l'avez vu dans des, comme on dit, dans des seconds rôles, dans un nombre assez incalculable de films. Moi, j'ai le souvenir de lui chez Maurice Pialat, par exemple, dans À nos amours, mais il y a beaucoup de films comme ça. Et puis surtout, ça a été un des plus grands agents français. Il avait un carnet d'adresses, comme on dit, s'occuper d'un nombre de comédiens, de cinéastes et de comédiennes. Je crois que tout ce qui a compté dans le cinéma français connaît Monsieur Dominique Besnéard. Et si vous avez vu la série 10%, je dirais que c'est lui dans ses aventures. Quelque part, c'est un peu Dominique Besnéard. Je vous demande d'applaudir Dominique Besnéard. Bonjour Dominique. Quel bonheur. Merci pour cette présentation. Moi, j'arrive à l'instant il y a 2 heures de Montréal, donc j'ai un peu le décalage horaire, mais je tenais absolument à venir dans ce festival où je suis venu. J'essaye de me remémorer quand je suis venu, mais il y a déjà assez longtemps. Il n'y avait pas Anouchka en tout cas. Et, il y avait Jean-Pierre Garcia, ouais, probablement. Vous savez, comme vous dites, j'ai été casting pendant 7 ans, 8 ans, 20 ans agent et depuis 15 ans je suis producteur. Donc, et moi, m'occupant d'un festival à Angoulême, un festival francophone, je sais ce que c'est d'organiser un festival. Surtout en ce moment, quand même, il y a quand même, parce que là, je viens de Montréal, où c'était un Cinémania qui est un film francophone au Québec. Eh bien, les salles ne sont pas pleines, alors que d'habitude, c'était tout le temps. Et donc là, je suis déjà content d'avoir vraiment que vous soyez déplacés. Donc voilà, je m'occupe d'un festival et je sais ce que c'est. Mais moi, dès que je peux aller, j'y vais parce que ça permet de revoir des films et de rencontrer le public. Et franchement, moi, dans ma vie qui ai fait beaucoup de choses, si on me disait maintenant tu arrêtes d'être producteur et tu ne t'occupes que du festival, tu choisis entre le festival d'Angoulême ou d'être producteur, je crois que je préfère être directeur, délégué festival, parce que c'est mon amour du cinéma, comme vous dites depuis toujours. J'ai l'impression que qu'il y avait quelqu'un, un grand coordinateur, qui disait lui, c'est son métier. Alors voilà, donc merci d'être là. Pour un film que tu as choisi. Pourquoi j'ai choisi ce film? Il y en avait un autre au départ, mais qu'on n'a pas pu avoir une copie. Parce que c'est Bruno Deloy de Ciné Plus, Ciné Classique, qui m'a dit, mais tu sais, c'est quand même toi qui vas partout, comment se fait-il que tu ne viennes pas plus souvent? Je dis, Amiens, je viendrai. Et donc, mais il faut que tu choisisses un film. Et j'avais choisi Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse de Minelli, parce que quand j'étais gamin, je l'avais vu au Casino d'Ouliat, où j'ai écrit un premier livre qui s'appelait Casino d'hiver. Et ce film, je me souviens, j'étais gamin, donc je devais avoir 12 ans, et pour moi, la guerre, c'était seulement le débarquement, parce que mes parents avaient été jeunes à Vire quand il y a eu les bombardements, et donc dans la famille, le débarquement, c'était le jour le plus long. On a attendu 3 heures pour y aller voir. J'étais gamin et je comprenais pas pourquoi tout le monde devait aller voir le jour le plus long. C'était normal. C'était leur histoire. Et donc, quand j'ai vu Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, c'était aussi la guerre, mais à Paris d'une autre façon, avec des espions. Et il y avait Glenn Ford. Ce film m'avait beaucoup plu. Et donc, la copie est introuvable. Et là, malheureusement, cet été, est décédée une de mes amies, Françoise Arnoul, et j'ai trouvé que ça a été très injuste qu'elle n'ait pas eu plus d'hommages. Et donc, à
avec Bruno et Anouchka, j'ai dit présentons un film de Françoise Arnoul. D'autant plus que Françoise Arnoul, je l'avais vue récemment, il y a exactement 1 an et demi avant qu'elle tombe malade, et parce que j'ai fait un livre sur l'histoire d'Art Média qui a inspiré 10%, qui est sorti en avril, et donc on a fait une enquête de tous les protagonistes de toute l'histoire d'Art Média, qui était l'agence qui pendant 30 ans qui est toujours là, qui était le miroir de tout ce qui se passait entre Belmondo, et c'est elle qui a présenté Gérard Libovici à un homme important qui était Bernheim, le grand agent de l'époque. C'est elle qui a fait la rencontre, et c'est comme ça que je l'avais revu et qu'on a vraiment parlé. Après, on ne s'est plus quitté. Et alors ce film, donc j'ai cherché et je me suis dit, mais French Cancan, c'est quand même un film de Renoir, c'est un peu le retour de Gabin juste après le Grisby, parce qu'il était quand même, quand il est revenu des États-Unis après la guerre, il a eu une période très noire. Il a changé de physique déjà, il n'était plus le jeune premier, il était un homme de 50, de 40 ans. Il est né en 1904. C'était plus le gamin de 50 ans. De 50 ans à l'époque, c'est 60 ans maintenant. Donc il n'avait plus le même physique. Rendez-vous compte, pour ce film, c'était pas lui le premier acteur choisi, c'était Daniel Gélin. Donc il n'était même pas, alors qu'il avait été le grand acteur, et Renoir, c'était pas lui qui était prévu au début, c'était Yves Allégret. Et quand Renoir a été choisi pour faire le film, qui lui aussi revenait un peu en France, c'était incroyable. Les l'un revenait Renoir, et en plus ils avaient été un peu fâchés, je ne sais plus pourquoi, et Renoir et Gabin avaient été fâchés parce que c'est à cause de la guerre, j'en sais rien. Bon. Tout d'un coup, donc ils prennent, heureusement qu'on choisit pour Danglars Gabin, qui est absolument génial, et donc c'est vraiment, elle a 24 ans, Françoise, et elle est absolument magnifique. Et après ce film, elle va rencontrer Verneuil, elle va faire Des gens sans importance, elle va faire les amants de, ce qui se passe à Lisbonne, le titre, de Verneuil. Elle a fait les meilleurs films de Verneuil. Verneuil avant qu'il fasse du cinéma commercial. Avant La marche chez les prisonniers. Et surtout, elle avait fait aussi le film avec Fernandel, qui s'appelle Lettre à mon juste d'après, sinon, mais ça avait un autre titre. Bon, enfin, Le fruit défendu, voilà. Et donc, elle est devenue une femme très fatale. Elle est très connue. Il y a eu la série de La Chatte aussi. Oui, c'est après une grande star, et surtout une star sexuelle. Bardot est arrivé, malheureusement, elle a été un peu écartée. C'est l'époque où il y avait Martine Carole, après il y a eu notre ami François Arnoul et Bardot. Et c'était des femmes fatales, l'érotisme n'était pas très, mais c'était des femmes troublantes. Et Françoise, qui était, qui a devenu un sexe symbole, comme on disait à l'époque. Et puis après, quand Bardot est arrivé, elle s'est retrouvée, elle n'a pas vraiment été choisie par la nouvelle vague. Elle a été populaire, mais elle a fait des films avec Pierre Castre quand même, et ensuite elle est tombée amoureuse d'un homme merveilleux, qui était l'assistant de Costa Gavras, Bernard Paul, avec qui elle a fait quelques films comme productrice. Voilà. Et moi, ce que j'aimais bien chez Françoise Arnoul, comme j'aime chez Micheline, c'est des actrices qui aiment le cinéma. Micheline Prel, elle a presque 100 ans, mais elles allaient au cinéma tous les jours. Elles allaient au cinéma. Françoise Arnoul était au courant de tout. Elle m'appelait, alors pas du tout pour forcément de dire ne m'oubliez pas comme actrice, mais elle m'appelle Dominique, j'ai remarqué quand j'étais agent, une comédienne, il faut que tu la vois. C'est merveilleux d'être comme ça. Donc c'est pour ça aussi, ce film aussi m'a plu et me plaît, parce que d'abord il est en Technicolor, et on n'avait pas l'habitude de... Voilà. C'est le troisième film de Renoir en couleur. Il y a eu Carrosse d'or et Le Fleuve en Inde. Voilà. Et donc, d'abord, Renoir, c'est Renoir. En plus, ça parle quand même c'était le fils du grand peintre.
c'est vrai que... On le retrouve là-dedans d'ailleurs, l'influence. On retrouve l'influence. Et surtout, moi, on parlait de 10%, donc on va faire une dernière, deux derniers épisodes, enfin ceux qui l'ont vu, peut-être que certains n'ont pas vu. Ouais, et donc, ça a eu un certain succès. On va faire 2 épisodes qui vont clôturer la série. Et là, moi, je suis en train de développer une nouvelle série sur le monde de la nuit, parce que quand j'étais chez Armédia, avenue Georges V, à côté, il y avait le Crazy Horse. Et le Crazy Horse, c'était quand même un endroit où à la fois les filles dansaient nues, mais en même temps, il y avait comment une espèce de discipline incroyable. Il y avait un côté couvent, parce que le Bernardin, il voulait absolument pas parce que comme elles étaient belles, il y avait des mecs qui les draguaient, ils n'avaient pas le droit, il y avait des gardes du corps, ils ne pouvaient pas se mettre à moins de 100 mètres, venir chercher la petite copine. Et je trouve qu'on allait au café et ces filles venaient de tous les pays. Et il y en avait qui avaient été des danseuses classiques qui s'étaient cassées la jambe, donc elles ne pouvaient plus danser. Il y avait des Polonais. Et moi, j'adorais cette ambiance de ces filles. Et donc, j'ai fait écrire une série qui s'appelle Ça, c'est Paris, qui parle d'un cabaret et les coulisses d'un cabaret avec les intrigues. Et donc, on va arrêter 10% et on va faire Ça, c'est Paris. Et donc, c'est assez marrant, c'était juste à côté d'Armédia. Donc, si je remonte les Champs-Élysées, la prochaine fois, c'est le Fouquet's. Hein. Mais le Fouquet's, je ne sais pas, à part de voir Sarkozy. Oui, je pense que le Crazy Horse, ça va plus s'attirer. Oui. Et donc, voilà, donc ça m'intéresse de revoir le cabaret, de revoir de la fête, et voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi par rapport au film de Jean Renoir. Ah oui, attendez, je termine avec le film. Non, mais vous alors, êtes le patron. Le film de Jean Renoir, il y avait Jean-Claude Brialy qui était stagiaire à la mise en scène. Il voulait certainement, parce que Jean-Claude a été un ami et je me suis occupé de lui pendant 20 ans, donc je connais toutes les histoires. Et il était, alors je me demande s'il m'a raconté des histoires, je voudrais revoir le générique s'il y a son nom comme stagiaire. Et donc, il y a énormément de gens merveilleux dans les acteurs. Cossimon, plein d'acteurs. Maria Félix. Maria Félix était la star, mais Cossimon avait un très joli rôle. Il y a plein de gens qui débutent. Claude Berry, un tout petit rôle. Donc ça Je crois qu'il a été coupé au montage. Je ne sais pas si on le voit en fait. Si on l'aperçoit. Peut-être. Mais voilà, en plus. Et donc il y a toute une galerie d'acteurs. Il y a Philippe Clay qu'on a un peu oublié, là, qui joue un rôle Jean Valentin le Désossé. Oui, mais Philippe Clay a quand même fait. Puis il y a aussi Piaf. Ouais. Dans des rôles comme ça, il y a Patachou. Il y a Patachou et il y a la voix de Cora Vauquer qui est la complainte de la butte, sauf qu'elle est jouée par une actrice italienne de la coproduction qui fait très mal le mouvement des lèvres. Et alors c'est très troublant quand on voit une actrice et que c'est Cora Vauquer qui chante. Ça maintenant ça me dérange, à l'époque. Voilà, et sinon il y a d'autres rôles. C'est une chanson qui a marqué d'ailleurs, qui a eu un énorme succès, La complainte de la butte. Dès que vous allez entendre la petite musique, etc. C'est écrite d'ailleurs les paroles par Jean Renoir lui-même. Et Georges Van Paris pour la musique. La musique, voilà. Et ça a été tourné au studio Franqueur et maintenant la Fémis. Voilà. Donc voilà, donc je crois rajouter des choses. Hein. Oui, mais je crois que c'est se replonger aussi dans un monde, un univers, et ça traduit bien, je pense vraiment, ce qu'était aussi Jean Renoir, qui adorait la vie, qui adorait le Kafkons, ça s'appelait le Kafkons, qui adorait le spectacle, et qui s'est, je pense, beaucoup mis dans cette histoire-là finalement, parce qu'il retrouvait un peu un univers aussi qui avait été celui de sa jeunesse et tout ça, quoi. Alors, Françoise Arnault, qui n'était vraiment pas quelqu'un de méchant, mais Maria Félix, Paris, c'était écrit. Si elle est comme dans le film. Elle était très méchante. Et elle doit. Vous savez, c'est toujours le fait de la grande star qui voit arriver la jeune ingénue, donc elle ne la supportait pas, et elle était très très dure avec elle. Et après, Maria Félix, elle était mexicaine, elle était une actrice importante, et surtout après, elle s'occupait de chevaux. Elle était très riche, elle avait des haras en Normandie, et elle a plein de chevaux qui ont gagné des prix, voilà. Donc vous voyez, on peut être actrice et après faire les courses,
peut-être plus pour l'argent que l'amour des chevaux. J'en sais rien. En tout cas, vous voyez qu'avec Dominique, on pourrait passer l'après-midi, nous raconter des histoires du cinéma, parce que Dieu sait s'il en connaît énormément. Aussi, hein. Hein, oui, bah, un petit peu, mais beaucoup moins quand même. Et d'avoir ce bonheur, parce que c'est toujours la vie autour de cette vie cinématographique qui nous envoie plein de lumière comme ça. Là, vous allez replonger dans un univers. Je trouve que d'ailleurs, ça ne manque pas de saveur, parce qu'aujourd'hui, où le comportement par rapport aux femmes est bien en question, là, vous allez... Moi, je trouve qu'elles ont du tempérament. Elles ont du tempérament. Hein, c'est pour ça que j'aime peut-être le film. Ouais. C'est qu'on ne leur impose pas des choses. Et donc, on comprend avec Dominique que les altercations auxquelles vous allez assister entre Maria Félix et Françoise Arnault, ce n'étaient pas des rôles de composition. Non, je crois qu'il y a une prise où il les a filmés en train de presque se battre. Voilà. Merci. Et bonne projo. Bonne projo. Merci à toi.